L'esprit shonen un peu. Ouais. Toujours vouloir se dépasser, même si on perd, on remonte et on recommence. Il y a des pages, elles m'ont choqué, tu vois. J'étais pas bien et tout, je faisais des cauchemars, tu vois. Est-ce que t'es un Sasuke qui était doué? Est-ce que t'es un Rock Lee qui a travaillé toute ta life? Tu parles à un énorme fan de South Park. Ah ouais. Un personnage comme Itachi, par exemple, toutes les valeurs philosophiques qu'il y a derrière, elles sont folles. Waouh. Attends. T'as dit quoi? Et bienvenue sur la mec. Aujourd'hui, on reçoit le Renoir Zoro du rap game. Bien le dé ou quoi? Tout doux, tout doux. Alors comment ça fait plaisir de t'avoir. Merci de l'invitation. T'as compris le concept de l'émission, on parle d'animé, de manga pour montrer aux gens que c'est un truc qui parle pas qu'aux gosses, qui parle pas que aux nerds, aux geeks, à ce que tu veux, que ça touche beaucoup de monde. Toi, ça t'a beaucoup touché? Énormément. Comme ça, là, une première question à chaud, si tu devais faire un feat ou un clip avec un personnage d'animé. Bah Zoro, hein, tant qu'on y est. Mon gars Zoro. T'as kiffé le film? Enfin, la série One Piece? Le live action? Le live action. Tout d'abord, je suis pas sûr que Zoro il trouverait le chemin du studio pour le feat. Après, le live action, ça va, c'est cool. Moi, t'as vu, j'ai vu Dragon Ball Super et Dragon DBZ. Évolution. Ouais. No! J'ai vu Death Note, c'est une dinguerie. No! God, please, no! Du coup, en vrai de vrai, non, moi je trouve que c'est bien fait, tu vois. Après, les gens vont toujours vouloir faire les puristes, des trucs, des tout, etc. Mais en vrai, c'est cool, tu vois. Et c'est bien que ça ouvre peut-être la voie à pas mal d'autres choses. T'es un fan de One Piece à la base déjà? Depuis des années. Bah écoute, moi je te propose qu'on puisse commencer par là. Ton top 5 c'est? Luffy numéro 1, Zoro, Sanji, j'aime bien la graille, Rayleigh. T'en as pensé quoi de... Et qui? Et Golgi? Ouais, c'est lui qui lance tout. Ouais. C'est l'ancien des anciens. Comment tu l'as trouvé le Goldie Roger de l'adaptation? Avec les chicots jaunes et tout. Écoute, Ouais. c'était le choix de Eiichiro Oda, visiblement, donc il le voyait comme ça, donc bon. Tant que le boss il a validé, qui suis-je pour dire qu'il ne ressemble pas à Goldie Roger, en vrai. T'as raison, c'est beau. Si on parlait de pour toi ton top 5 animé et manga, ce serait lequel alors? Alors, animé, du coup, Samurai Champloo, Ouais. Berserk, Animé ou manga? les deux. Je suis pas fan de 3D, mais j'ai bien aimé. Le Ok. 3D qu'ils m'ont proposé sur Berserk. Ok. Tu vois, alors que je suis archi pas fan de ça. Peut-être que quand l'histoire est vraiment puissante, elle dépasse même l'expression. Peut-être que One Piece va faire ça avec le live action. Sourire comme le fait poteau quand tout va mal. Ça serait incroyable, ils ont réussi à nous faire avaler les pilules de ouf. Déjà, les acteurs, ils surjouent de fou. Et pour moi, ça, je l'accepte. Tu vois, au début, j'avais grave du mal avec ça. Ah, Zoro, il fait une roulade, on voit que son canard, C'est dur, ça va. c'est du plastique, t'es mort de rire. Non, c'est Tu vois, c'est un costume Halloween, en vrai. Et donc, tu m'as dit, excuse-moi, Samurai Champloo, Berserk, Naruto, Naruto, One Piece. les mangas. L'animé, ouais, mais à la base, moi, je l'ai lu. Mais je préfère le lire Ouais. que de le regarder. Malgré les OST, Ouais, je préfère vachement plus lire. Je sais pas, j'ai ma propre imagination. moi, je trouve que les OST de One Piece, c'est vraiment le truc le plus ouf. Non, c'est cool, hein. Il y a des très bons OST avec One Piece. Après, là-dessus, je suis très papier. T'as un autre truc, alors tu m'en as donné 5, en manga, c'est pareil? En manga, ouais, ce serait One Piece, One Punch Man. J'aurais dû mettre Bleach dans les mangas, lire Death Note Ouais. et les one-shots, les 3 derniers one-shots qui sont incroyables. Je sais pas si tu les as lus. Non. Ouais, full spoil, les gars, je vous préviens. Ah ouais. Arrêtez tout ça. T'as vu, si t'es pas content, quitte. Si tu veux savoir, tu vas avoir ma version des faits. Écoute, il y a le Death Note. Réel en mode quoi? Dis, tu sais quoi? Parce que lui, il est en mode, il faut savoir qu'à ce moment-là, ça finit, la Chine, les Donald Trump. Mais non. Je sais plus combien de milliards. C'est une dinguerie, je vais le T'as capté. mater direct. Je sais plus ce qu'on parlait, des animés, des trucs. Ouais, on parlait du top 5. En gros, le concept de l'émission, c'est simple, frérot. C'est en gros, on va parler de ce que l'animé va faire dans notre vie. Tu fais du son, tu fais des clips, tu fais des concerts aussi. Comment est-ce que toi, dans toute ton évolution, est-ce qu'à un moment, l'animé, ça t'a boosté à y arriver? L'esprit shonen un peu. Ouais. Toujours vouloir se dépasser, même si on perd, on remonte et on recommence. On essaie de faire 2 fois mieux, 2 fois plus. Moi, les mangas, pour moi, dans ma vie, c'est comme certaines personnes, ils vont être trixma par des films, par des trucs. Moi, il y a des mentales, il y a des phrases que j'entends dans certains animés. Je me dis, putain, c'est vrai de ouf, en vrai. Si on l'applique à nous-mêmes, du moins à notre échelle, il y a moyen d'en tirer que des bénéfices. C'est quoi l'animé qui t'a le plus donné de ces valeurs-là dont tu parles?
Après, quand j'étais petit, j'étais un petit con, tu connais, je disais Naruto, DBZ, tout ça. Donc, c'est des valeurs un peu étranges de combat ou de fidélité qui n'existent plus trop. Ouais. Tu vois. Genre Naruto Sasuke, en l'occurrence, tu penses ou... Ouais, DBZ, même les trop... tu sais, le délire de... Tu sais, rester fidèle à un code qui n'existe plus forcément, tu vois. Aujourd'hui encore, tu trouves que c'est fait? Aujourd'hui, c'est autre chose. Ça évolue. Le monde, il évolue, tu vois. Après, chacun, il décide de vivre comme il veut vivre. Mais il y a plein de codes aujourd'hui qui font, tu vois, que tu retrouveras difficilement certains mangas dont on parle, tu vois, genre Berserk. Tu vois. Je pense que les petits ne connaissent pas Berserk. Les petits, je suis un ouf. On dirait que je suis en mode perforation. Les petits ne connaissent pas Berserk. Non. Je pense que la génération en dessous de moi ne connaissent pas forcément Berserk. Tant mieux, parce que c'est très compliqué. Pour moi, faut être mature, faut être grand pour lire Berserk. Moi, j'ai lu Berserk, j'étais petit, j'étais un petit con. Des fois, il y a des pages, elles m'ont choqué. Tu vois, j'étais pas bien et tout, je faisais des cauchemars, tu vois. L'histoire, elle est intéressante quand t'es adulte et que tu peux essayer de comprendre, essayer de capter le sens profond du message que l'auteur essaie de te faire comprendre, en fait, tu vois. C'est lourd de ouf, mais ça faut avoir un peu un minimum de maturité, je pense, pour comprendre l'entièreté de l'œuvre. Et Naruto, je trouve que t'as grandi avec, pour le coup. Ouais, Naruto, c'est plus accessible, c'est plus simple. Toi, t'as commencé Naruto il y a longtemps? Très très longtemps, j'ai vécu la pause de 4 ans entre Naruto et Naruto Shippuden. Même mon fils, il est dans Naruto de ouf, tu vois. En ce moment, quel âge il a? Il a 6 ans. Ah, ça te fait. Il kiffe de ouf, et même moi, ça m'a relancé dedans, tu vois. Je me suis remis à regarder. Même la truc qu'il y a derrière, tu vois, un personnage comme Itachi, par exemple, toutes les valeurs philosophiques qu'il y a derrière, elles sont folles. Il faut... Pareil, il faut être mature pour comprendre. Après, c'est un acte de ouf, quand même. En vrai, c'est un truc de ouf. Moi, je suis trop familial. J'allais te poser la question. Pour accepter. Je suis trop la famille. Toi, t'es côté RN. Tu tues tout le monde pour ta famille. Exactement. C'est pas tu ta famille pour tout le reste du monde. Mais je peux comprendre. C'est la position la plus mature, vu la position dans laquelle il était. Après, bon, ça, c'est leur vie, c'est leur truc. C'est à cause du raciste que c'est devenu comme ça. Ouais, le deuxième Hokage. Ouais, le raciste. Le fils de pute. C'est lui, ce gros fils de pute qui a tout baisé. En vrai de vrai, s'il laissé se mélanger tout bien, peut-être qu'on n'en serait pas là. Le parcours que t'as eu dans ta vie, que ce soit au niveau du rap, de ce que tu veux, tu l'associerais à quel personnage? Est-ce que t'es un Sasuke qui était doué? Est-ce que t'es un Rock Lee qui a travaillé toute ta life? Par rapport à Naruto? Alors, ce que tu veux. Un genre de Luffy. Une part de Guts. Une part de Levi. Je veux plus rien savoir. Tu vois, mais si tu sais vraiment, tu comprends pourquoi. Et Boubou. Très Boubou. Lequel? Le gros. Le chambé. Non, Boubou, ça représenterait le mien, ouais. En vrai de vrai, si j'étais un perso, ça serait plus Boubou, genre. Je pense. Avec toutes ces évolutions, parce que quand tu me vois à l'époque, tout maigre, truc, en mode Luffy, pirate, je vogue sur les gens seulement. Là, je suis plus en mode gros bout. Puis quand j'étais plus jeune, c'était plus petit bout, plus nerveux. Et là, t'essaies de passer en mode Luffy ou t'es passé en mode Luffy aussi? Non, là, je suis totalement Luffy, carrément. Totalement Luffy avec mon équipage. Ton équipage, il fait quoi avec toi aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est beaucoup de tournées? Là, t'as fait le spectacle d'Aya Nakamura, non? Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, ouais, à Bamako. La production de mes artistes. SL Crack, Bias, Cheesy, Losa. Comment tu les trouves, tes artistes? En écoutant, grâce à des amis. J'ai pas de honte à contacter la personne, à lui dire vraiment, tu sais, moi je kiffe ce que tu fais. Si tu veux, on peut travailler ensemble. Welcome. Ouais, j'aime bien. Généralement, même, je leur dis, hey, toi, je te veux. T'es là. Je te vois, t'es dans mon équipage, j'ai besoin d'un mec, là, comme ça, là. J'ai besoin d'un cuistot, là, j'ai besoin d'un truc. Allez, venez, on y va, les gars. C'est qui le Zoro, cet équipage, pour toi? C'est qui le rappeur qui t'a le plus surpris, là? Pas surpris, mais le premier en qui j'ai voulu être producteur, la première fois, c'est SL Crack. Qu'est-ce qui t'a choqué chez lui? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quelqu'un d'extrêmement fort, je trouve. Vraiment, vraiment très très fort. On a bossé, il a beaucoup travaillé, sorti des projets, des clips. Il a fait Nouvelle École, il a avancé, il a sorti ses trucs, sorti un projet, Craquito volume 1. Là, il y a le 2 qui arrive. Pas mal de choses. Ouais, c'est cool. Comment il s'appelle le chef du gang des araignées? Je crois qu'il s'appelle Kuroro. C'est un méchant personnage. Tu sais qu'on a Kuroro parmi nous ou pas? Oula. Qu'est-ce qui nous prépare? Oula, j'ai l'impression qu'on est en train de me faire un mauvais coup. On part sur le continent caché. Ouais, exactement. Le dark continent, je comprends pas ce qui se passe. T'aurais voulu faire quel BO d'animé? Pas la BO, mais l'un des sons. Oh, Samurai Champloo. C'est le truc qui, pour moi, est le plus logique. Après, tout le reste, ce serait du narcissisme et de l'ego surdimensionné. À aucun moment, un son de rap doit être
sur un manga, tu vois. Ça s'y prête pas. Afro Samouraï. Afro Samouraï. Et encore, tu vois, il y a des trucs de... Moi, pour moi, les mangas japonais, généralement, c'est avec de la musique japonaise ou même de la K-pop, même des trucs, peu importe, tu vois, c'est leur univers. Et j'aime quand il est dans leur univers. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Bon, par exemple, je kiffe Tokyo, mais en vrai, je dois choisir entre Tokyo et Kyoto, je dirais Kyoto. Ouais, Dans, de ouf. dans le délire, tu vois. Ouais, complètement. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Non, je sais. Tu regardes Moi, j'ai de près, fait ça les a rien deux, à voir. c'est une dinguerie Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais c'est là où je veux en venir, tu vois. Ouais. Et pour moi, les seuls mangas qui s'y prêtent, mon gars Mugen, il est juste là. Ah, c'est le boss. Mugen et Guts, c'est vraiment... et Levi, tu vois, c'est vraiment des persos que je kiffe de ouf. Et puis, il y a ce truc dans Samurai Champloo, genre, tu le disais tout à l'heure, tu vois, toute cette quête de... le guerrier qui sent le tournesol. Le samouraï qui sent le samouraï qui sent le tournesol. C'est une dingue. C'est une dinguerie. Le meilleur sabreur. Ouais, c'est fou parce que là, tout côté du tournesol qui a pas d'odeur. Et du coup, le fait qu'il cherche tu vois, ce samouraï au tournesol, en fait, tout ça, Il c'est cherche peut-être une ombre. tu vois, Il cherche ouais. un fantôme. Ah, c'est trop. La fin de Samurai Champloo, j'étais pas rien. Quand ils se split les trois, je me suis dit, allez, ça y est, c'est fini, c'est tout, j'ai trop ça. En ça, les Japonais sont très très bons. Les fins, elles sont souvent, Triste. Mais ça me rappelle un anime qui est trop chaud, le tombeau des Lucioles. Très très triste. Ou même Princesse Mononoke. C'est très chaud. Ouais, c'est très Là, chaud. j'y pense, désolé, parce que je repense à ce que tu me disais. J'arriverai pas vraiment à te faire un classement d'anime. Parce que c'est comme les fruits. En fonction des saisons, ils varient. Est-ce que tu peux me dire le pouvoir de ton fruit du démon? Le zoan mythique du ligre. Je l'ai pas. Ah, il n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais c'est pas mal. Et il consiste en quoi? Je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait me décrire un peu, genre une mutation d'un lion tigre totalement sauvage, mais qui, s'il maîtrise son éveil, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour inciter les gens qui kiffent du rap et tout à se mettre au manga et aux animés? Il faut pas voir ça comme un truc d'enfant dans le sens où c'est une réponse d'enfant que de directement juger ça. Ah, mais ça, non. C'est juste que il y a des choses qui sont plus profondes maintenant. Leur grille de lecture est peut-être limitée parce que ils préfèrent ci ou ça. Après, on peut pas en vouloir aux gens. Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien les films, mais ils peuvent pas voir les séries, vice versa. Mais en vrai de vrai, dans les mangas, il y a absolument tout. Tous les arcs, romans policiers, Ouais. fantasy. Donc en vrai de vrai, dire que tu n'aimes pas les mangas, c'est te fermer à, peut-être si t'es fan de romans policiers, à des trucs comme Monster. Il faut pas être fermé d'esprit, c'est pas bon, ça sert à rien, on va pas mourir con, quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi au manga, ça tue, tu vois. Mais ça devient, c'est comme le hip-hop, c'est comme le rap, ça devient de plus en plus populaire. Ça, c'est mainstream. Tout le monde écoute du rap. Tout le monde a déjà regardé un manga. Tout le monde, même ton daron, même ta grand-mère, en vrai de vrai, tout le monde a déjà regardé un manga. Mais... Et même s'il voulait pas le regarder, il l'a regardé avec son neveu, son fils, ses petits-enfants, peu importe. Tu conseillerais quoi à quelqu'un pour commencer? Ça dépend de ce qu'il aime. Death Note, Monster, Naruto, Smashel, Blue Lock. T'as kiffé Blue Lock? Sportif, ouais. Même, comment il s'appelle Slam Dunk? Slam Dunk. Non, mais ça dépend de quel truc de manga que tu kiffes. Moi, par exemple, j'aime pas forcément à la base, quand j'étais petit, j'aimais pas le rugby. Mais il y a des mangas de rugby qui m'ont fait kiffer le rugby. Ouais. Ah, c'est toujours j'ai comme ça. envie de jouer. Tu sais, dans les mangas, même moi, je kiffe la cuisine aussi, tu vois. Mais il y a des mangas de cuisine. Food Wars, t'as maté? Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est une régale. T'as envie de te faire une omelette. Je me dis t'es là, tu te dis, c'est quoi les ingrédients? Limite, tu mets pause. T'as qu'à dire ce que je veux dire. T'as ta recette. Pour de vrai. Et t'as regardé Toriko? Toriko, c'est le gros, ouais, si, Ouais. sur la planète des géants, ils mangent tout. Ouais, exactement. Théorie que Kuroko, non, si, c'est Kuroko. Toriko, mais parce que je pense à Kuroro, et depuis tout à l'heure, je l'attends. Mais théorie que Toriko, ouais. Sur sa grosse planète, dans un endroit, il y a un petit lac, et dans ce petit lac, loin des océans et tout, et ben, il y a la planète de Rick Center. What? C'est quoi cette théorie? C'est relié. C'est une théorie aussi fumante et merdique que Gandalf et Dumbledore. Ouais, du coup, on a appelé Kuroro. Aspire fort non-stop. Alors évidemment, c'est du CBD, hein, bien entendu. Je vais te le donner, je vais t'expliquer comment il marche. Robin San. Non. Tu restes appuyé. Toto Watar. Comment on dit un mise? Encore. Comment on dit un peu déjà? Comment on dit un peu en japonais déjà?
Ah, Choto. Excusez-moi, Kororo. Je peux vous le voler? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe par ici, s'il te plaît? Eh ben, on a une cigarette électronique alimentée avec du CBD, qui veut dire carnajobidiol, enfin cannabidiol. Ça n'a pas l'air très dangereux, c'est petit, mais ça a beaucoup de force. Écoutez, on ne juge pas un homme à sa taille. Ce soit jamais prendre sur l'homme. Tout à fait. Là, on est sur le minimum de la puissance. D'accord. Donc, c'est un extrait de CBD très très pur. Ok, j'ai capté. Donc, c'est très très faible en THC parce qu'on est en dessous de 0,3%. Ok. Je fais une petite pause. Tout à fait. En ce moment, tu mates quoi? En ce moment, je me retape Berserk, mais carrément, les gars, désolé, hein, je me dois de mettre le son parce qu'il est incroyable. En fait, dans Berserk, la mélo, il y a un moment. Dans le 97 ou dans le dernier? Ouais, dans le 97. Incroyable. C'est trop, le thème de Guts, il est C'est fou. une dinguerie. C'est trop, je l'écoute tout le temps. Pourquoi personne l'a samplé? C'est trop fort. En plus, c'est le thème de Guts, ça représente trop, tu vois. C'est la patate. Il est fou ce son. Je te parle d'un truc. Il est fou ce son. T'as regardé Made in Abyss? Alors, je suis très mauvais avec les noms. Made in Abyss, c'est une gamine qui va dans un trou, dans un abysse, en plein milieu. C'est la BO, elle est folle. Je l'ai fait écouter après, tu pètes un câble. Vas-y, chaud de ouf. Même genre. Si tu voudrais être un personnage de manga, ce serait lequel? Onizuka. C'est de la base. C'est un bon, c'est mon gars de ouf. Et pourquoi je l'ai même pas mis dans le top animé, je comprends même pas, je suis fou, quoi. C'est quoi le premier manga avec que t'as regardé? Le premier manga, je crois que c'est Cobra et les Chevaliers du Zodiac. Et DBZ. Je suis d'une génération peut-être qui aime beaucoup plus les livres. T'es pas forcément Club Dorothée, tout ça. C'est pas ça qui t'a mis dedans? Plus mon grand rêve, mais moi je suis plus dans les livres, les mangas et tout. La médiathèque. T'as quoi dans ta médiathèque? Tout ça. Bon, j'ai pas mal de Marvel, hein. En ce moment, en vrai de vrai, je regarde. Même les BD et tout, tu regardes? Ouais, je kiffe les BD, frère. Les trucs Marvel Zombies, c'est trop chaud, gros. Tu vois, c'est quoi, quoi? Non. Ah si, c'est Captain America en zombie et tout ça, là. Exactement. Ouais. Il y a une épidémie de zombies. Au début, les super-héros, ils gèrent. Après, eux aussi, ils se font mordre. Ils se transforment en zombies. Captain America, tout ça et tout. Le fils de Magneto, il se fait mordre. Il contamine toute la Terre en je sais pas combien de temps, super vite. Est-ce que tu pourrais me reprendre et me dire, tu m'as dit en pépite que tu conseilles? C'est Machol. Harry Potter, One Punch Man qui arrive à Harry Potter chez Poudlard. Ouais. C'est ça, c'est Saitama qui rentre dans le monde de Poudlard et qui les fume tous. Ça te tue, Machol. Ouais, Machol. Black Clover. Ouais. Je suis pas à jour là, mais apparemment ça devient une dinguerie. Si t'aimes bien les combats, les trucs impressionnants, les découpages de l'extrême, oui, c'est vraiment pas mal. Promise Neverland. Ouais, pas la saison 2. Il faut les lire. Si tu lis, tu comprends. C'est moins relou. Moi, par exemple, je ne les ai pas vus. Si j'ai vu peut-être quelques épisodes de la saison 1 qui respectaient parfaitement le manga, je crois, si je ne m'abuse. Moi, je suis team lecture. Ouais. T'as capté? Lisons, ayons notre propre imagination. Il y a des trucs qui sont que en lecture, quoi. Déjà qui sont beaucoup mieux que tu pourras pas retrouver aussi bien que en animé. T'as regardé, t'as lu, là j'ai lu Vagabond, j'ai fini Vagabond et à un moment, c'est incroyable. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Fire Punch. J'allais en parler. Ça m'avait fait penser. Ouais, c'est ça, c'est Fire Punch. Fire First ou Fire Punch? Là où le mec... non, Fire Punch, le mec qui... Annie. Le village. Ouais, exactement. Ça tue sa mère. J'y ai pensé tout à l'heure, il y a peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est celui qui a fait Chainsaw Man, tu sais? Ouais. Là, prochainement, alors, il y a quoi qui va sortir? Tu fais une série aussi? Oui, avec Alan Cohen. On réalise une série qui porte le nom de... Je vous le dis pas. On est en train de faire ça et bientôt on va... ceux qui me suivent, ceux qui le suivent aussi, ils peuvent voir sur ma story qu'on partage, qu'on est en plein tournage à l'heure actuelle, juste avant de venir en fait. Et on avance bien, le truc est cool. J'ai hâte que ça sorte en vrai. Ça sort quand? C'est pas pour tout de suite, hein. Vraiment pas pour tout de suite. C'est pas pour la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Non, c'est là, faut déjà qu'on le finisse, qu'on le peaufine, qu'on finisse tous les trucs. Et une fois que tout ça sera fini, on le présentera et on verra ce que les gens pensent. Et quand tu fais une œuvre comme ça, le manga, il t'aide? Tu l'intègres ou à un moment dans le process ou pas du tout? Pas sur cet épisode. Cet épisode, il est actuel. Il est palpable de notre temporalité. Ok. Si on parle de temporalité, un autre manga que peut-être t'as pas maté, Steins Gate.
Ça parle de quoi? C'est sûr, comment il s'appelle le moteur le plus puissant au monde, là, en Suisse, le CERN. Je crois que c'est le CERN. Le truc là qui fait. Ouais. Jusqu'à ils arrivent à recréer. Presque, ouais. Bing Bang. Ouais, vraiment. presque, à 99%, vraiment, exactement. Et donc, en gros, c'est un mec qui découvre qu'en fait, c'est un complot et qu'en fait, la machine du CERN, elle va pas à 99, mais elle va à 100%, et que du coup, t'as la force de remonter dans le temps. Et c'est histoire d'effet papillon, mais ça parle que de sujets, Est-ce que que de gens qui ont existé et tout, genre. Est-ce que techniquement, on peut pas déjà remonter dans le temps? Vas-y, dis-moi un peu plus. Non, j'en sais pas. Je ne suis pas scientifique. Vu les avancées technologiques et vu ce à quoi l'humain a accès à l'heure actuelle, on peut dépasser le mur du son. Peut-on pas rembobiner la bobine? Je sais pas, je pose la question. Comme ça. Parce que là, en ce moment, ça se passe à fond. Tout le monde est en mode, les aliens, ils sont là. En vrai, s'ils sont vraiment là, c'est une régalade. La première génération avec les aliens. Donc ça va être nous, le Hella Bibi. Tu penses qu'ils sont là, les aliens? Après, c'est compliqué qu'on soit tout seul quand même. Ça serait quand même très imbu de notre personne que de croire que nous sommes seuls dans toute cette galaxie. Je dis pas qu'ils sont à côté de nous. Ça se trouve, il y a personne à côté de nous. Mais parmi toutes les galaxies, Zerma, on est les seuls. Nous, on est les seuls. Faut être tarté quand même pour penser ça. Il y a plus de chances que ça ressemble à ce qu'il y a dans Rick et Morty que qu'on soit seul. J'ai pas dit que c'est comme ça, mais... T'as kiffé Rick et Morty? Ouais, je trouve ça galerie. South Park et tout ça, c'est ton humour? Mais c'est Retour vers le futur. Ouais, c'est complète, c'est une parce qu'il y a référence pas longtemps, assumée. j'ai vu Retour Le vers prof le futur. J'ai vu Retour vers le futur. exactement. Morty. Mais ouais, mais c'est pas ouf. Let's watch some crazy stuff, yo! South Park aussi, tu kiffes? Tu parles à un énorme fan de South Park. Ah ouais. J'ai vu l'épisode de Cartman quand il est grand. Cartman, Ouais. tu l'as vu ou pas? Non. Ah si, je l'ai Avec vu, des je l'ai vu. enfants, Ah oui, je l'ai des vu. ronflaquettes. Là, il a dépassé les PC, il est dans une autre guerre, t'as capté, il est dans un autre truc encore. Ouais, non, South Park, immense fan. Immense fan. Ouais. Carrément top 3 animé. Genre, Ouais. même dans les trucs de manga, il y a des trucs, c'est... Mais j'ai pleuré de rire. Et en plus, même c'est bien construit et tout. Kenny, le personnage de Kenny, tue le personnage de Cartman. Non, il propose. Il y a trop d'épisodes. What the is this? C'est au-dessus. Et puis ils arrivent à tenir sur la longue, tu vois. Et toujours ils te mettent plusieurs problématiques politiques actuelles. Le juif, hein. Non, le dauphin juif, frérot. Oh là 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 là. Et les mecs. Le père de Kyle, c'est un dauphin juif. Mais le père de Kyle, c'est un juif. C'est un dauphin. On dirait une blague, t'as Dave Chappelle. Un juif et un dauphin. Juif, hein. T'as capté dans son bocal quand il dit je mets des mots au hasard dans mon bocal et je les chope et j'en fais une blague, tu vois. On dirait la même chose, ma gueule, ça n'a aucun sens. South Park, c'est le seul genre de dessin animé et pareil pour Rick and Morty que je me tape avec les animés, quoi, tu vois, qui sont au même niveau parce que j'ai pas la même chose, mais je rigole. Exactement. Ouais, tu vois, Là, je rigole. c'est de la satire de niveau ultime. Il y a quelques satires qui, dans l'humour, peuvent s'y rapprocher, comme The Office. En vrai, c'est niché un peu, tu vois. Qui te font gonnerie dans le même délire. Ouais. Tu vois, où tu peux taper des barres un peu vite, tu vois. Et des fois, avec l'animé, avec les dessins animés, avec les mangas, eh ben, on peut faire dire et faire des choses à des personnages que personne dans la vie ne peut jouer. Ouais. Dinguerie. Kyle qui décide de devenir un Renoir, son daron qui décide de devenir un dauphin. Ouais. Mes cousins, on va me faire ça en live action. Vas-y, dis-moi, là, on va t'arrêter, là, il y a tout, la blackface, il y a tout. Ouais, ça passerait pas. C'est impossible. Ça passerait pas. C'est impossible. Jamais de la vie. South Park, ils attaquent, ils tirent sur tout le monde et à la fois personne. C'est en ça que, pour moi, vas-y, tranquille, tu vois. Il y a pas de, ils font pas ça pour blesser des gens ou quoi. C'est juste, pour eux, c'est la blague, tu vois ce que je veux dire. Ils sont dans la blague ultime. Ils sont un peu comme, Sacha Baron Cohen. Incroyable. Ils sont à la recherche de la blague. J'aime trop. T'as capté, ils sont à la recherche de la folie. Tu vois, s'il peut atteindre un step jamais égalé, mais en faisant des dingueries. Who's the smoke? Alors, je vais t'expliquer le jeu. Wesh, attends, c'est quoi ça? Vu qu'on a un adversaire de taille ce soir, donc on sort des outils de taille. Oula. Blackberry pudding dans le puff copique pour toi. Oh, alors, tout d'abord, je tiens à dire que dans l'échelle du CBD, Ouais, puisque ça reste du CBD. non, parce que ceci est du CBD. Ouais. Nous sommes juste de très bons acteurs. Prenez-nous dans vos films. Regarde. Nous arrivons à maintenir le script à la perfection tout en jouant le jeu. Ceci, dans l'échelle du CBD, est comme le sommet de l'Himalaya. C'est très haut. Après la vibration, tu dois aspirer sans t'arrêter.
J'en pleure. C'est un CBD très concentré. On le laisse reprendre son souffle. Attends, je le garde. Oh putain. Il m'aura pas, regarde, je l'ai enfermé, tel un génie. Reste donc dans la lampe. On va faire un truc maintenant. On va faire ton Ikigai. En gros, l'ikigai, c'est ta raison d'être chez les Japonais. Tu vois, il y a ce principe d'ikigai où c'est vraiment le truc au centre de ta vie et c'est l'équilibre entre plusieurs trucs. Ce que t'aimes, ce pourquoi t'es payé, ce pourquoi t'es doué et ce que tu pourras apporter au monde dont tu as besoin. Et en fait, ça te donne l'ikigai. Donc, Doom, déjà, je te demande qu'est-ce que t'aimes dans la vie? L'unité. J'en mets. Qu'est-ce que tu pourrais apporter au monde dont tu as besoin? Ce serait redondant. Mais c'est carrément ok. L'unité aussi? Je pense que si tout le monde avait ma vision, on irait tous dans le même sens. Mais si on avait tous la vision d'un autre, qui a un tant soit peu de jugiote, ça marcherait aussi. Mais je pense que si tout le monde avait ma vision à moi, on serait unis et à la fois solitaires tous. Dans le sens où jamais être entouré, mais jamais être seul. Et quand je suis entouré, j'ai envie de faire le bien. Quand je travaille avec les gens, j'ai envie de les élever. Si on avait tous cette mentale-là, on s'élèverait bien plus haut. Et on réduirait le budget de la guerre. Et on le mettrait dans la recherche. I don't know. J'aime bien d'où ce C'est mon point. C'est mon point. C'est un truc qui te touche? Ouais, moi c'est dommage. S'il y avait l'unité, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de guerre. Du moins pas jusque-là. Après, entre frères, on se bat. Donc, il y aurait aussi la guerre, mais peut-être pas aux échelles dans lesquelles on serait, et que un monde plus honnête ne ferait peut-être pas mieux marcher le monde, mais dans ce qui se passe derrière, si c'était plus honnête, ça serait mieux. Ce qui se passe en dessous de la table, si c'était un peu plus clair, ça serait mieux. Dans quoi aujourd'hui t'es doué? À la base, j'ai été connu grâce à ma musique et à mon entourage. Aujourd'hui, je dirais que je suis doué dans ce que je fais. J'ai passé plus de 10 000 heures, peut-être même un peu plus. J'essaie de me divertir et je pense que je suis doué dans la diversité. Je dis pas que je suis le meilleur dans tout ce que j'entreprends, mais que je suis bon dans ce que j'entreprends. Et pourquoi t'es payé justement? Ma musique, ma voix, ouais. Mes pensées, c'est ce pourquoi je suis payé. Bah tu vois, en fait, toutes ces choses-là, ce que tu viens de m'évoquer, sur ce que t'aimes, ce que tu penses que le monde a besoin, ce pourquoi t'es payé, ce pourquoi t'es doué, si tu mélanges ces quatre choses, ça te donne en fait ton ikigai et ça te donne ton équilibre. Et en fait, si on le regarde, par exemple, tu vois, de faire l'unité entre les gens, tu vois, c'est quand même, ça reste ta vocation. C'est pas ta profession, mais c'est ta vocation. La musique, quand ça va te rapprocher de l'unité, que ça va rapprocher les gens, par exemple, et de manière générale, c'est quelque chose qui te passionne. En fait, c'est ça l'équilibre de l'ikigai. Et quand t'arrives à équilibrer toutes ces forces, bah c'est là où t'arrives à être dans ton moi intérieur qui est dans le juste et qui est dans ta pensée, tes actions et ton être. Exactement. Ok. Exactement. C'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses de cet ikigai? C'est le mien? J'ai capté en fait. Ouais, et il faudrait que j'arrive à assembler ces... C'est ça. Après, pour moi, les Japonais, ils sont très bons dans la psychologie. Ils ont pris le temps de se comprendre. Moi, par exemple, je suis musulman, je suis musulman, fils de 2 parents musulmans. Ça veut dire que j'ai une vision préétablie de ces choses-là. Et eux, ils avaient pas ça, ils avaient autre chose. Et du coup, ils ont peut-être dû plus se concentrer sur l'humain. C'est-à-dire, ils ont développé ce genre de choses, tu vois, qui, pour moi, dans ma religion, ne sont pas contradictoires, tu vois. Il n'y a pas de divinité dans ça. Ouais, bien sûr. Dans un truc de la psychologie. C'est de la psycho, tu vois. Mais c'est une psycho que eux ont développée et que je trouve très intéressante, par exemple. Et je trouve que c'est gaulerie que c'est ce qui ressort de ce que je peux dire sous ces BD. En parlant de ces BD, on se fait un petit jeu. Bien sûr, en effet, je suis tout à fait prêt. Kororo. Donc je t'explique les règles. On va avoir 5 secondes. Je vais te donner un exemple. 5 secondes pour donner un personnage qui a une épée. Tu vas vite m'en donner un, puis je vais en donner un, puis tu vas en donner un, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde. Celui qui perd, Koro s'occupe de lui. 5 secondes pour donner un personnage qui est habité. La petite sœur de Kira. Putain, tu vas vite. Putain. Ouais, c'est bon, je commence. Vas-y. Je suis con. Ah, putain, Eren. Non, il a perdu. En plus, j'ai dit Eren. Regarde. J'ai perdu. Ouais. J'ai perdu. Ouais, il a perdu. Je propose une autre règle.
Peu importe le perdant, je perds. Ok. Il a perdu. Autre question. T'aurais pu dire Miggy aussi. J'aurais pu dire, Parasite. c'est pas, comment il s'appelle, Shinichi. Miggy dans Parasite. Ouais, mais c'est pas lui qui a habité, c'est Shinichi. Prépare-toi, ça va enchaîner vite. You back up for 5 secondes pour donner un personnage qui est mort trop vite. 非推薦者が同行するのは推薦者以外の術師だよ。 Neji, Jiraiya, Itachi. Minato, C'est pas mal ça. La brigade des faucons. la mère de C'est maintenant. Eren. Le père. Erwin. Le grand frère. Le singe bestial. Il avait beaucoup à dire. C'est un enfer. Tu perds beaucoup, hein. C'est moi la banque. Et au final, je ne perds jamais. Un méchant grave badass. 5 secondes pour me donner un méchant grave badass. Attends, dans quoi en animé? Ouais. Freezer. Reiner. Le méchant Kuroro. Pain. Orochimaru est meilleur. Ouais. Madara. Facile. Ryuk. C'est un méchant? C'est un- Ouais, c'est un antagoniste. Après, Ouais. en vrai, non, t'as raison. Il est ni méchant ni gentil. Ouais. Pause. Je perds. Du coup, là, Kiagami. Griffith. Pas mal. Oh putain. Oh. Waouh. Attends. T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai rien dit, j'ai perdu. Non, t'as dit un blaze, attends. Ah si, j'ai dit Griffith. Ah ouais, Griffiths. Putain. Je crois que j'en ai même pas. Un méchant badass. Jiren, il est pas méchant, ouais. Je crois que t'as perdu. Hein. Oh. Cours. Alors, j'en peux plus, les gars. Il vient de m'éteindre. Un manga avec un style de musique atypique. Samurai Champloo. Cowboy Bebop. Ah, si. Le majordome. Je sais plus Black quoi, là. Butler. Medina Beast. Afro Samurai, je crois. Les Miyazaki. Kuroro, vous êtes un immonde personnage. un affreux démon tentaculaire qui est en train de m'abattre. Wesh. Ah, tu m'as battu, là. Ce n'était que la mi-temps. Je suis prêt. Me voilà prêt. Ah ouais, t'es sûr? On va refaire 2 questions. 5 secondes pour donner un personnage avec 0 flow. McDonagall, C'est qui celui-là? c'est la meuf dans Harry Potter. Dans un aucun animé, elle a aucun flow. Elle a aucun flow. Elle a aucun flow, Zo. Moi, je vais dire Sai. Sai, ah, t'es un bâtard. Sakura, elle a aucun flow. Ouais. Rock Lee, il a aucun. Non, arrête. Non. Physiquement, Faut, il a un flow. il a 2 scratchs après les sourcils. Il a pas de flow. Je l'aime, hein, mais il a pas de flow. Quand il se met comme ça. Ouais, là, il a du flow. Quand il se met comme moi, Il a c'est du du flow. Il a du flow. J'ai perdu. Non, J'accepte. on prend un autre. 5 C'est moi qui ai perdu. secondes. Elle est pour moi, celle-là. 5 secondes pour donner un personnage qui ne sait pas se battre. Sakura. Sai. Oh, arrête, tu sais se battre. Ouais, je dessine bien, miskin. Qui est-ce que je pourrais mettre? Amtaro, Conan, détective. Captain Tsubasa. Il a beau faire des reprises de vol. Je suis sûr qu'il se prend des grandes claques. Allez, j'ai perdu. Détective Conan, frère. Je l'ai dit avant. Ah ouais, tu as dit? Bah ouais, je viens de le dire. Ah, qui sait pas se battre? Bah, je crois que t'as perdu une Enfin, j'ai perdu, mais du coup, t'as perdu une 2e fois. J'ai perdu. Ouais. On a 2 cadeaux pour toi. On a déjà Kuroro, qui est, je pense, un très beau cadeau. Comme tu m'as dit que t'avais grandi avec Dragon Ball. Merci, Badi. Avec un plaisir, frérot. T'es un pirate. Avec plaisir. Il va aller sur mon étagère collector. Bon, frérot, un mot de la fin. On n'a pas trop parlé de manga pendant l'émission. C'était un peu compliqué. Un petit mot de la fin pour finir. C'était grave cool de revoir Kuroro
après toutes ces années. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas autant perdu. Mais comme tu vois, je suis là. J'ai peut-être failli mourir, ou tu as eu l'impression que j'ai failli mourir peut-être 4-5 fois. Poumon d'or, je suis. Poumon d'or, je reste correct.